Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Et si la source de tous vos problèmes digestifs ne se trouvait pas dans votre alimentation? Et si aujourd'hui tout se passait ici, dans votre tête et dans la mémoire de vos expériences négatives avec l'alimentation, avec votre nourriture? C'est ce qu'on peut appeler l'effet nocebo. Je vous explique tout dans cette vidéo. Vous connaissez certainement déjà tous l'effet placebo. Lorsqu'on fait une étude d'un médicament, par exemple, on fait plusieurs groupes afin de vérifier que le principe actif contenu dans le médicament est supérieur, ou en tout cas apporte plus que le groupe n'ayant pas reçu cette molécule. Car on s'est rendu compte que lorsque l'on a administré un traitement, même un médicament, même une petite pilule blanche, sans principe actif, il y avait des effets positifs dans les symptômes des patients, tout simplement, parce que le patient croit recevoir un traitement et cela conditionne donc l'esprit et le corps au bon fonctionnement et donc à l'autorégulation des symptômes ou de la maladie. L'effet nocebo, c'est exactement l'inverse. Là, on donnait un traitement sans principe actif et là, on va dire au patient, tenez, prenez ça et à l'intérieur, il y a des choses qui ne vous correspondent pas ou des choses négatives, alors que peut-être il n'y en a pas. Et on s'aperçoit que ça conditionne aussi les patients à ressentir des symptômes. Par exemple, sur cet effet nocebo en regard de l'alimentation, eh bien on a fait une étude où on a administré du pain avec ou sans gluten à différents groupes. Et on leur a dit ou pas qu'il y avait du gluten à l'intérieur. Par exemple, on a dit à un groupe, tenez, mangez ce pain, il y a du gluten à l'intérieur, alors qu'il n'y en avait pas, et ils ont déclenché des symptômes. Et on a dit à un autre groupe, tenez, mangez ce pain, il n'y a pas de gluten à l'intérieur, alors qu'il y en avait, et ils ont déclenché aucun symptôme. Donc, les croyances et la mémoire des expériences négatives que l'on a pu avoir dans le passé influencent directement le présent et notre réalité. Vous ne trouvez pas ça incroyable, finalement, que un mot ait un poids aussi important sur notre état digestif, sans base concrète, il n'y a pas de gluten dans l'alimentation, je vous dis qu'il y en a et vous allez déclencher les symptômes. Donc, la mémoire de nos expériences négatives ou d'une expérience négative va influencer directement nos nouvelles expériences par rapport à l'alimentation ou par rapport à d'autres choses. Par exemple, dans un autre registre, un joueur de football qui rate son penalty, cet événement négatif va rester en lui et il va faire des associations sur le public, voilà, et qui vont le ramener à cette expérience négative, qui lorsque la prochaine fois qu'il se représentera devant le but, eh bien, des facteurs peuvent le ramener à cet échec. Et donc, ces joueurs de foot, ces sportifs de haut niveau, se conditionnent, font des préparations mentales pour travailler leurs échecs et surtout visualiser leurs réussites. Et c'est en gros ce que je propose avec la méthode Synthonie. Prenons un exemple concret. Vous avez mangé une pomme il y a plusieurs années. Sauf que 10 minutes avant de manger cette pomme, vous avez reçu un appel où vous apprenez une mauvaise nouvelle. Et machinalement, vous allez commencer à manger la pomme dans un état émotionnel particulier. Cette pomme et votre cerveau vont créer des associations d'une expérience à une autre. En l'occurrence, un stress, une émotion et un aliment. Et donc, lorsque vous allez retenter de manger une pomme, cette pomme va vous rappeler cette expérience négative. C'est comme les expériences de stress post-traumatique, bien sûr à un autre niveau. Mais une personne qui subit un traumatisme, qu'il soit physique ou émotionnel, lorsqu'il subit ce traumatisme, il va se trouver dans un contexte. Et il va y avoir un environnement. Et dans cet environnement, il peut y avoir des objets qui va associer au traumatisme et qui fait que lorsque il va re-rencontrer ces objets dans son quotidien, ça va la remettre dans son état de stress post-traumatique. Le cerveau réagit par association et c'est comme ça que vous pouvez déclencher des symptômes digestifs. Alors, que faire pour se débarrasser du poids de nos expériences négatives autour de l'alimentation qui pèsent sur votre ventre aujourd'hui? Il vous faut reprogrammer vos interactions avec votre alimentation. Car pour vous, aujourd'hui, dans votre cerveau,
l'alimentation égale danger égale problème. Mais il y a des liens qui connectent l'alimentation à la mauvaise digestion. Et donc il faut travailler sur ce lien. Et pour ce faire, vous pouvez déjà considérer que chaque aliment est unique. En effet, cette pomme que vous avez mangée hors traumatisme émotionnel, mais qui vous a déclenché des symptômes, on va prendre l'exemple peut-être plutôt d'un poivron. Ce poivron, il a grandi dans un sol particulier, avec un soleil particulier, une irrigation particulière, et aussi potentiellement des engrais chimiques ou des pesticides. Et donc toutes ces informations, elles sont contenues dans la nature microbiologique, microscopique de vos aliments. Et c'est cette nature qui va venir au contact de vos muqueuses intestinales et faire une réaction avec votre microbiote intestinal. Donc, ce n'est pas parce que vous réagissez mal une fois un aliment que toutes les autres fois où vous allez manger un aliment, vous allez mal réagir également. Mais la problématique, on en revient à ça, à ces associations que fait le cerveau. Votre cerveau, imaginons que vous ayez mangé un poivron rouge qui vous a très mal réussi. Eh bien, lorsque vous allez remanger un poivron rouge, eh bien, finalement, votre cerveau et vous, qu'est-ce que vous vous dites? C'est un poivron, ça m'a mal réussi. Sauf que, comme je vous le disais, la réalité, la vérité, elle se trouve dans la nature microscopique. Et cette nature, elle varie avec chaque aliment. Chaque aliment est unique et il faut que vous compreniez également que chaque repas est unique et que votre contexte émotionnel au moment du repas, il est singulier car il dépend de votre journée. Par exemple, vous pouvez avoir passé une nuit particulière et donc être dans un état de fatigue ou d'énergie. Vous pouvez avoir eu une matinée ultra stressante ou plutôt une bonne matinée. Et donc toutes ces émotions créent ce contexte dans lequel vous allez manger et ce contexte est tout aussi important que ce que vous avez dans votre assiette. Et si tu comprends maintenant que l'aliment ou ton alimentation n'est pas forcément le coupable de ta mauvaise digestion, mais aussi peut-être ton état émotionnel au moment du repas, eh bien j'ai déjà gagné en faisant cette vidéo. Maintenant qu'on a dit cela et que tu entrevois que les solutions à tes désordres ne sont pas uniquement de l'ordre alimentaire, laisse-moi t'amener un petit peu plus loin dans ce que je fais tous les jours et dans ce pourquoi j'ai créé la méthode Synthonie. J'aimerais te guider, même là, avec les quelques minutes qu'il reste de cette vidéo, pour que dès maintenant, tu puisses mettre en place des choses dans ton quotidien pour moduler ce rapport au niveau du repas. Et pour ce faire, j'ai besoin que tu comprennes que ton ventre, eh bien, à l'intérieur de tes organes, tu as un microbiote intestinal qui se trouve dans tous tes organes digestifs. Ton microbiote, c'est des milliards de bactéries. Et il y a plus de bactéries dans ton ventre que de cellules dans le corps humain. Et il y a plus de gènes microbiens dans ton ventre que de cellules, que de gènes cellulaires dans ton corps. Et donc c'est une richesse incroyable qui s'ouvre à la science. L'ensemble de ces bactéries auraient une masse d'environ 1 kg. 1 kg, c'est presque le poids de ton cerveau. Et donc, te dire que ton microbiote, c'est un organe important. Mais j'aimerais que tu ailles encore un petit peu plus loin et que tu considères que ce microbiote, c'est une entité à part entière, comme un petit animal vivant en toi. Sauf que cet animal, il n'est pas toi. Il dépend de tes habitudes alimentaires, certes, mais au niveau de la génétique, il ne détient pas, par exemple, ton génome qui constitue tes cellules et qui te donne ton apparence. Et donc, il faut que tu apprennes à vivre avec ce petit animal qui n'est pas forcément toi. Pour les fans de manga, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un manga, Naruto, où sa vie, et une grande partie de sa vie, c'est d'apprendre à vivre avec l'animal qu'il a à l'intérieur de lui et pouvoir interagir avec lui pour avoir son pouvoir. Et c'est exactement pareil avec le microbiote intestinal et la digestion. Il faut comprendre que ce petit animal, en fonction de tes habitudes alimentaires, en fonction du temps que tu lui accordes, en fonction de tes activités physiques, eh bien, il va être dans un état d'apaisement, de bon fonctionnement, ou au contraire, il ne va pas être content parce qu'il n'a pas les bonnes informations. Si tu évolues dans le stress lors de ton repas, tu vas potentiellement créer des tensions complètement involontaires au niveau de ton ventre. Ces tensions, elles vont emprisonner un petit peu plus
ton animal, car la matrice abdominale, eh bien, c'est tout simplement son environnement, son monde. Et si la matrice se resserre un petit peu plus sur lui, il est moins libre de ses mouvements et donc de digérer convenablement le bol alimentaire que tu lui as envoyé. Et aussi, le fait d'être dans le stress au moment du repas, ça va faire en sorte que tu ne manges pas en conscience et connecté au moment et à tes aliments. Et ça, c'est fondamental, car tu peux perdre une étape au niveau des textures, au niveau de la mastication, et envoyer des aliments plus gros et moins faciles à digérer pour ton petit animal. Dis-toi que ce petit animal, c'est un animal qui n'a pas de dents. Les dents, c'est toi qui les as. Et pour faciliter son travail, c'est à toi de mastiquer. Et si tu le fais, ou si tu le fais pas plutôt, eh bien ce petit animal, il va mettre beaucoup plus de temps à digérer ce que tu lui envoies, et ça va se faire dans une usine chimique, car des molécules vont devoir être mises en place pour justement arriver à bout de ce bol alimentaire. Tu as compris où je voulais en venir. Le but est de te reconnecter petit à petit à ce petit animal intérieur, à moduler tes interactions avec lui pour que vous puissiez vivre ensemble en syntonie, au diapason, main dans la main pour fabriquer une bonne digestion. Et pour ce faire, je vais te donner une règle simple, c'est la règle des 3 L. Avant de commencer à manger, tu vas commencer par l'écouter. L'écouter, c'est admettre sa présence, c'est poser tes mains au niveau de ton ventre, respirer et potentiellement sentir les tensions et amener du relâchement. Le deuxième L, c'est l'encourager. Envoie-lui ta force, une pensée positive, une pensée guerrière. Vous allez y arriver, on va y arriver, on va bien digérer ce bol alimentaire. Vous allez travailler dans la main. Et ça, tu peux trouver les mots que tu veux, mais envoie-lui une pensée positive avant de manger. Et le troisième L, c'est le respecter. Tu peux le respecter, comme on l'a vu tout à l'heure, en mastiquant au mieux tes aliments, pour que lui ait moins de travail et puisse se concentrer sur sa tâche première, décomposer le bol alimentaire en molécules plus petites pour permettre une absorption plus facile. Mais tu peux aussi le respecter en lui montrant que ce temps du repas, tu as envie de le passer avec lui. Et pour ce faire, tu peux émettre un petit sourire au coin de tes lèvres. Pourquoi ? Parce que le sourire est associé à la joie, elle combat la peur. Et en souriant légèrement avant le repas, voire même pendant le repas, tu peux conditionner tes organes digestifs, mais aussi ton microbiote intestinal au fait que tu vas bien digérer. Ce microbiote intestinal et ton ventre, il a besoin de recevoir les bonnes informations. Dis-toi que ce petit animal, il vit dans le noir. Et dans ce noir, il lui faut de la lumière. Et la lumière, ça peut venir de tes sens. Tout simplement les odeurs qui vont pénétrer ton corps, le toucher de tes aliments ou encore la vue de tes aliments. Tout ça, ce sont des informations qui vont venir faire le lien entre ton cerveau crânien et ton cerveau viscéral. Il faut créer du lien entre ces deux cerveaux et donc je te recommande de cultiver tes sens autour du repas. Je récapitule, il te faut créer du lien avec ton alimentation pour inonder ton microbiote de bonnes informations et lui donner un petit peu de lumière sur le repas qu'il va devoir digérer. Tu dois veiller à limiter le stress autour de ton temps de repas. Tu peux pour cela aussi t'assurer avant le repas de ton stress et peut-être même des tensions qui sont présentes en posant tes mains et en respirant, en prenant quelques respirations pour détendre l'ensemble des muscles entourant ton ventre. Tu peux aussi envoyer une pensée positive à ton microbiote intestinal pour conditionner son fonctionnement vers la bonne digestion. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo pour me donner un petit peu de force dans mon travail. Tu peux aussi m'adresser toutes tes questions dans les commentaires. Je me ferai une joie et je prendrai le temps d'y répondre. Je vous souhaite une bonne année 2026 et j'espère que cette année vous permettra de dompter votre petit animal intérieur. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!